Si l'enfant n'a de cesse, dès qu'il est en âge de parler, de pointer du doigt et de demander « c'est quoi ça et pourquoi ?», il semble que malheureusement, en prenant de l'âge, sa curiosité s'émousse et que pour tout adulte, la nature ne devienne plus qu'un espace vert dans lequel se promener, s'aérer, pratiquer un sport, se ressourcer ou pique-niquer en famille. En effet, peu de personnes sont capables d'identifier les espèces d'oiseaux qu'elles croisent ou quelles espèces florales elles foulent de leurs pas de promeneurs. En ville, on identifiera sans trop d'efforts une dizaine d'espèces d'oiseaux, dont le pigeon qualifié de rat volant, et aussi d'espèces nuisibles en raison des fientes dont il macule les façades d'immeubles, le moineau domestique, le rouge-gorge, la pie, le merle, les tourneaux et la corneille, ou les mésanges bleus et charbonnières, mais sans remarquer toutefois que certaines de ces populations sont en déclin, voire ont aujourd'hui disparu de nos contrées, du fait de la destruction de leur habitat au profit de l'implantation d'espèces qui raccourcissent ou inversent leur trajet migratoire, s'adaptant ainsi au changement climatique. L'arrivée du printemps a toujours été marquée par le retour d'espèces aviaires de leur migration hivernale, du marquage de leur présence par l'émission de leurs chants, leur balai aérien de parade amoureuse ou de transport de matériaux pour la construction des nids. Champions de voltige et navigateurs hors pair, les hirondelles et les martinets passent près de 8 mois par an en vol, dormant, mangeant, buvant et se reproduisant sans toucher terre. Ces oiseaux migrateurs ne se posent que pour pondre sur des nids juchés dans des endroits accessibles seulement par un atterrissage acrobatique. Or, en raison des déjections sur les façades d'immeubles, leurs nids sont détruits par l'homme qui ne prévoit pas non plus dans ses projets de construction d'espaces favorables à la nidification. Faute de pouvoir nidifier et de se reproduire, les hirondelles et martinets s'éteignent à très grande vitesse. En effet, on note une diminution des populations d'hirondelles de 20% pour l'hirondelle de fenêtre et jusqu'à 38% pour l'hirondelle rustique en seulement 10 ans. Les espèces rustiques et de fenêtres sont désormais inscrites sur la liste rouge des espèces nicheuses avec le statut quasi menacé suite de la révision de la liste rouge nationale de l'IUCN. L'agriculture intensive, la disparition de prairies naturelles sont désignées comme responsables du déclin d'oiseaux nicheurs comme les passereaux. Le serin cygni, le verdier d'Europe, voit leur nombre chuter du fait de la diminution des surfaces en jachère où ils pouvaient nicher et s'alimenter. Ces oiseaux sont désormais inscrits sur la liste des espèces vulnérables. Comme le chardonneret élégant, victime de la capture pour en faire de l'oiseau d'ornement, et de la difficulté de trouver de quoi s'alimenter, essentiellement granivore, il est victime de l'emploi des pesticides. Le bruant ortolan est lui aussi en danger, que ce soit au point de vue de ses possibilités de reproduction que de la chasse dont il est victime lors de sa migration. Les espèces nicheuses des zones humides sont aussi menacées, comme le blongio nain, un petit héron en danger, ou la bécassine des marais en danger critique, à la fois en raison des problématiques de milieux devenus non favorables à sa reproduction, mais aussi parce qu'elle est menacée par la chasse. Le martin pêcheur d'Europe se trouve dans la catégorie vulnérable du fait de la pollution de l'eau et l'aménagement des berges réduisant ses sources de nourriture. La pie grièche à poitrine rose, en danger critique, est proche de la disparition. Mais les espèces qui nous sont les plus familières, comme le moineau domestique, la bergeronnette et le rouge-gorge, sont aussi en danger d'extinction. De par ses activités, l'homme modifie l'environnement à sa convenance, mais au détriment de la biodiversité. Par exemple, aujourd'hui le lombric, maillon essentiel de la biodiversité de par son rôle de fertiliseur naturel, mais aussi parce qu'il nourrit le hérisson, certains amphibiens et oiseaux, disparaît de notre sol, victime à la fois de la pollution chimique due à l'agriculture et à l'industrie, mais aussi de la voracité du platelminthe, un ver plat sans prédateur naturel, qui a sans doute été importé dans le terreau de plantes en pot en provenance de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou de Nouvelle-Guinée. Le platelminthe a d'abord sévi en Gironde avant de coloniser tout le sol de l'Hexagone. Le frelon asiatique importé en France avec un lot de poteries chinoises a été observé la première fois en 2004 en Gironde. Depuis, il s'est installé dans toute la France, devenant l'une des causes de disparition de nos abeilles, responsabilité copartagée avec l'emploi des produits phytosanitaires. L'utilisation de pesticides entraîne de nombreux impacts sur la faune et la flore, par empoisonnement par exemple, des rongeurs ou oiseaux qui ingèrent des graines enrobées de produits et dont les cadavres empoisonnent à leur tour les espèces charognardes, rapaces ou mammifères.
mais aussi par réduction des ressources vitales qui sont polluées, l'eau ou nourriture, entraînant en chaîne des disparitions d'espèces qui représentaient des réserves en nourriture d'autres espèces. Outre le danger d'empoisonnement immédiat ou la diminution des réserves de nourriture, les phytosanitaires entraînent des pathologies. Une diminution de la fertilité, une féminisation des organes reproducteurs pour les mâles, une perturbation du système immunitaire, voire une perturbation neurologique entraînant une désorientation, comme l'impossibilité de retrouver la ruche, le nid, le terrier, une confusion sexuelle empêchant la reproduction. Faune, flore, tout le vivant est impacté par l'activité humaine et le changement climatique qui en découle. Au bout de la liste des espèces en danger d'extinction, l'homme lui-même, s'il ne prend pas rapidement la mesure de ce déclin en chaîne qu'il a provoqué. Pourquoi devenir vigie de la biodiversité? Parce qu'enfant vous rêviez d'être scientifique, vétérinaire ou super-héros, et qu'être vigie de la biodiversité, c'est donner corps à ses aspirations. Parce que l'oiseau qui chante ce matin sous votre fenêtre peut disparaître demain et que vous regretterez de ne pas avoir su quel était son nom, son mode d'alimentation, son comportement, ni quels ont été les facteurs qui auront contribué à sa disparition. Parce que cette plante que vous voyez pour la première fois est peut-être la preuve d'une amélioration de votre environnement ou au contraire être la preuve de l'introduction d'une espèce invasive qui va contribuer à la disparition d'espèces endémiques de votre région. Parce que collaborer à des catalogues de recensement de la biodiversité est un acte responsable et éco-citoyen. Parce que chaque observation alimente des statistiques qui donnent aux organismes de protection de la biodiversité des arguments pour peser auprès des élus locaux ou gouvernementaux contre des décisions qui menacent l'équilibre de notre environnement. Parce qu'il existe de nombreuses applications mobiles qui permettent d'identifier un oiseau, un insecte ou une plante, parce que le naturalisme, c'est plus enrichissant et utile que la chasse aux Pokémon. Comment devenir vigie de la biodiversité? Pas besoin d'avoir un doctorat en biologie pour devenir vigie de la biodiversité, il suffit d'une dose de curiosité et de cultiver le sens de l'observation. Il faut connaître ou se renseigner sur les espèces habituellement présentes dans votre environnement proche. Par exemple, un inventaire mis en ligne par la LPO ou le Muséum d'histoire naturelle de votre région sur la précédente décennie est un bon repère pour savoir quoi observer, où et à quelle période. Il faut définir un périmètre d'observation, le jardin familial, un parc municipal, une forêt du voisinage, votre quartier, votre commune. Il vous faut un appareil à photo pour prendre des clichés, télécharger une application gratuite sur portable pour la reconnaissance flore-faune à partir de vos clichés. Il vous faudra créer un inventaire sur eNaturalist ou contribuer à d'autres existants pour le même périmètre, saisir vos données sur le catalogue participatif de la LPO. Il vous faudra surtout de la patience, du zèle et de la constance, parce que devenir vigie de la biodiversité donne un sens à la vie quand on collabore quotidiennement. Le site de la Grande Ferrade avait été le lieu d'observation privilégié de passionnés d'ornithologie qui, de 1993 à 2003, en ont inventorié la vie-faune, contactant près de 132 espèces. Depuis, divers aménagements ont transformé le site, parmi lesquels les voies routières et cyclables, l'abandon de programmes de recherche fruitière, la recharge des vergers d'une parcelle de châtaigniers, la démolition d'un bâtiment de recherche ancien et vétuste, la construction de calices, l'implantation de nouvelles serres et de nouvelles structures telles l'ISVV et le GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest. Ces transformations ont eu un impact sur la biodiversité qu'il serait très intéressant de mesurer en procédant à un inventaire biologique généraliste. Cet inventaire est un travail débuté en octobre dernier, régulier quelle que soit la météo, et sur la partie avifaune, je constate un déclin des populations d'environ un tiers par rapport à l'inventaire précédent sur la même période. Conséquence de la suppression du verger certainement, de l'extension des activités avec l'implantation de l'ISVV, de calices et du GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest, du changement climatique également. C'est un travail que j'espère collaboratif à court terme, dans le sens où je souhaite sensibiliser les agents du site à la fragilité de la biodiversité. J'attends pour ce faire l'autorisation du président de centre pour mettre cet inventaire en lien sur l'intranet. Un premier bilan de cet inventaire corrobore les résultats des études qui démontrent un déclin de la vie-faune. En effet, de novembre à ce jour, seules 33 espèces ont été observées sur la cinquantaine présentes sur le site pendant la même période
lors des précédents inventaires. J'ai pu voir par exemple lors de mes circuits d'observation qu'une parcelle de grâce mitoyenne du centre équestre sur laquelle se posait habituellement l'Ognidem criard de passage 8 mars a été récemment plantée en vigne et je ne sais pas s'il y aura encore possibilité de l'observer à nouveau sur le site. Les haies d'arbustes à baies attirent certaines espèces d'oiseaux frugivores, mais elles ne sont pas assez nombreuses pour alimenter en suffisance les populations, d'autant que les étourneaux se sont installés en masse depuis novembre. Je vois peu de merles, peu de grives musiciennes ou litornes. Les moineaux domestiques ou friqués, les gros becs casse-noyaux se font rares, tout comme le bruyant des roseaux et le bruyant zizi. Par contre, les pinsons des arbres, le pivert, le jet des chênes, la pie bavarde et la corneille noire sont bien présents. Un héron cendré prend pension dans les bassins de lagunage du GIE. J'attends de boucler cette première année d'observation pour en tirer de plus précises statistiques et j'ai l'intention de poursuivre cet inventaire sur les années qui me mèneront à la retraite. J'espère que ce travail amènera à repenser certaines pratiques de culture, certains traitements phytosanitaires, certains aménagements favorables au retour et à la reproduction des oiseaux, à la disposition d'aires de repos pour les espèces migratrices. Des propositions vont être faites à la présidence du centre pour doubler les haies fruitières sur les parcelles de vignes afin de suppléer à l'arrachage du verger, pour limiter l'extension de celle-ci, pour réduire les tontes de pelouse, pour aménager une aire de repos pour les espèces migratrices. D'août à novembre, les volontaires de la LPO vont procéder à la capture, au bagage et au comptage des oiseaux afin de corroborer ou invalider la tendance à la baisse de la représentation des espèces habituellement contactées sur le site. Cet inventaire est participatif. En effet, 116 naturalistes du monde entier y collaborent en ligne en me proposant des taxons. Certaines de mes données alimentent des collections d'intérêt spécifiques, telles les papillons d'Europe, les reptiles ou amphibiens, voire les plantes méditerranéennes. Cet inventaire est participatif. En effet, 116 naturalistes du monde entier y collaborent en ligne en me proposant des taxons. Certaines de mes données alimentent des collections d'intérêt spécifiques, telles les papillons d'Europe, les reptiles ou amphibiens, voire les plantes méditerranéennes.